Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État américain nouvellement élu, M. Donald Trump, vient de porter un coup dur à Volodymyr Zelensky. Et c'est l'un des coups qui fait très mal au chef d'État ukrainien et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, politiquement parlant, dans la géostratégie, chers dames, chers messieurs, Zelensky a très mal par rapport à l'acte que le chef d'État Donald Trump vient d'afficher contre Zelensky, donc l'allié de Joe Biden et le bloc occidental. Alors, vous savez que Zelensky est dans une ère de flatterie envers le républicain M. Donald Trump pour que ce dernier puisse rallier le bloc de Zelensky et de ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN, ou bien à ce que l'Ukraine puisse être allié à Donald Trump. Vous comprenez? Mais tel n'est pas le cas. Alors, ces dernières heures, M. Donald Trump vient d'afficher, mais complètement une ère de ne pas adhérer ici au caprice de flatterie à M. Zelensky. Alors, il vient de se prononcer. Il vient de relayer une information qui joue un rôle très stratégique, une information politique qui bouleverse mais complètement la situation sur Zelensky et ses alliés. Alors, vous savez qu'il y a son investiture le 20 janvier 2025 du côté des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le moment opportun pour Zelensky et de ses alliés d'aller plus vite que possible, commencer à conquérir le sol du nouveau dirigeant américain. Mais alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Chers dames, chers messieurs, c'est là où vous allez comprendre que les alliés de Donald Trump ont déjà été choisis. Et ce qui se passerait dans les prochains jours à venir, ça serait quelque chose de très gravissime. Alors, qu'est-ce que Donald Trump vient de relayer? Qu'est-ce qu'il vient de faire contre Volodymyr Zelensky? Avant de continuer, rassurez-vous d'abord d'avoir sécurisé la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre facilement parce qu'ils cherchent comment nous rejoindre mais ils ne parviennent pas. Donc permettez-leur de nous rejoindre facilement pour que tous ensemble nous puissions continuer dans la lutte d'éveil de conscience et aussi pour continuer de relayer les informations par rapport à ce que les médias otaniens relaient aux yeux du monde. Vous savez, nous ne sommes pas des propagandistes, nous ne sommes pas payés, vous comprenez? Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos chaînes YouTube et Facebook, cliquez sur s'abonner juste là en dessous, sur le bouton s'abonner sur YouTube et activez la cloche. Sur Facebook, cliquez juste là sur suivre en bleu et activez évidemment la cloche de notification. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur Donald Trump a refusé d'inviter Volodymyr Zelensky au niveau du côté des États-Unis d'Amérique pour son investiture. Oui, il a refusé catégoriquement d'inviter Zelensky pour son investiture. Donc, politiquement parlant, vous voyez, vous comprenez que M. Donald Trump n'est pas du tout dans les idéologies de M. Zelensky. Il n'est pas dans les caprices de Zelensky. Alors, comme je le disais au départ, vous savez que ce sont les points de départ des bonnes relations. Ce sont les points d'amitié qui montrent le départ des bonnes relations. Dès lors que vous serez invité, ce qui est sûr, avant que vous ne vous séparez, vous allez au moins trouver un moment opportun, peut-être même c'est 1 heure, 2 heures, pour commencer à tracer la feuille de route pour peut-être des négociations de paix ou bien la suite des hostilités du côté de l'Ukraine. Et tel n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce que Donald Trump a relayé encore de plus? Écoutez, selon les informations officielles, selon ce qu'ils disent, à la veille de son investiture, Donald Trump a déclaré qu'il n'invitait pas Vladimir Zelensky à son investiture qui aura lieu en janvier 2025 à Washington. Il a toutefois ajouté que si l'homme politique ukrainien souhaitait assister à l'événement, il pourrait y venir. Donc, comme un simple invité, comme une simple personne qui fait le « je m'invite ». Vous comprenez? Mais il ne serait pas là au nom de Donald Trump. Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez vous-même d'imaginer à quel point à la basse classe que M. Donald Trump est en train de positionner le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est en train de montrer que
ce dernier n'est pas du tout sa catégorie d'amis. Il n'est pas sa catégorie d'homme politique. Ah oui, ça c'est rabaisser mais complètement Zelensky. Et c'est un mauvais signe pour les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Parce que ce que M. Donald Trump vient de faire, ça va jouer. C'est déjà même en train de jouer politiquement. Ils sont en train de comprendre la position que Donald Trump est en train d'occuper vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, vis-à-vis de ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, il a continué en disant, donc, selon les informations, le journaliste a également reposté un message de sa collègue ukrainienne Diana Panchenko qui a affirmé que l'investiture de Trump n'était pas un événement caritatif. Madame Panchenko a souligné dans son message que la décision de ne pas inviter Volodymyr Zelensky était la bonne, car personne ne lui donnera de l'argent là-bas. Vous comprenez? Personne ne lui donnera de l'argent là-bas. Alors, ça montre tout. Ça montre ici que M. Donald Trump n'est pas dans les idéologies de dépenser un seul centime pour le conflit russo-ukrainien. Il n'est pas dans ces idéologies. Ah oui, il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre la position de M. Donald Trump. Donc, Zelensky n'est pas le bienvenu du côté des États-Unis d'Amérique. Il faut le dire ainsi. Il peut faire le « je m'invite », comme moi peut-être je peux aller aux États-Unis d'Amérique. J'assiste à l'investiture du président du chef d'État américain, comme tous les autres. Zelensky et moi, nous serons pareils, pareillement que vous. Vous pouvez vous déplacer, vous partez, vous assistez. Vous et Zelensky, vous serez pareils. Alors, tel n'est pas le cas. Tel n'a pas été le cas avec le chef d'État chinois, M. Xi Jinping, qui a été invité, comme M. Viktor Orban, qui a été invité officiellement par M. Donald Trump. Donc, vous comprenez déjà. Regardez les gens que Donald Trump invite. Ce sont des gens ici qui sont pour des négociations de paix, pour un cessez-le-feu. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on voit la Chine, on voit comment Trump a invité, j'ai fait d'ailleurs une émission là-dessus, on a vu M. Donald Trump a invité Viktor Orban et il est en train d'inviter une catégorie de personnes. Mais les gens qui invitent, ils sont en train, ils sont des gens positifs pour des négociations de paix. Mais pourquoi on n'a pas invité Volodymyr Zelensky? Alors, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens dans l'Union européenne qui ne sont pas invités, mais qui iront d'eux-mêmes. Et vous connaissez M. Donald Trump, il serait dans sa position familiale avec ses alliés, avec son administration, il ne va pas les calculer. Oui, il ne va pas du tout les calculer. Et c'est là que le monde entier attend les dernières prises de décision qui seront prises. Nous tous, nous savons que ça va changer et comme ça ne peut ne pas changer, comme ça peut même s'amplifier ou bien s'aggraver. Vous comprenez? Alors, en tout état de cause, voilà ce qui vient d'arriver. Voilà la position que M. Donald Trump vient de montrer vis-à-vis à Volodymyr Zelensky du côté de son investiture du côté de Washington. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Vous savez, c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui sécurise nos vidéos, c'est ça qui contre-attaque les signalements, tout ce qui s'ensuit. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, pardonnez, mettez suffisamment. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de YouTube, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activer évidemment la cloche de notification. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur le bouton suivre là en bleu et activez la cloche de notification. Et tous ceux qui sont sur notre page Facebook pour nous rejoindre sur notre chaîne de YouTube, le lien se trouve en commentaire, le tout premier commentaire de notre vidéoconférence. Vous verrez un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement sur la chaîne de YouTube. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.